Le matin grisaillait encore sur Paris lorsqu'un souffle de vent froid remonta la rue du Pont-Neuf. Les premiers commerçants levaient leurs rideaux métalliques et la ville semblait s'étirer lentement après une nuit trop courte. Dans le petit café Le Doux Matin, une lumière jaune et douce réchauffait déjà l'intérieur, contrastant avec l'aube glaciale qui traînait dehors. Lina Morel arriva avant l'heure, comme toujours. Elle poussa la porte de service en frottant ses mains engourdies. Elle n'avait dormi qu'à peine 3 heures. Les études la dévoraient, le travail la vidait, mais elle continuait, par obstination, par nécessité, peut-être par espoir. Elle avait toujours rêvé d'ouvrir un jour un petit restaurant à son nom. Mais pour le moment, elle n'était qu'une serveuse de 23 ans qui essayait de survivre. Elle attacha ses cheveux en un chignon rapide, enfila son tablier, puis respira profondément. Lina avait ce talent étrange pour cacher sa fatigue sous un sourire doux. Ce matin, pourtant, son sourire semblait fragile. Elle lança la machine à café, arrangea les tasses, vérifia les tables. Puis elle regarda l'horloge au mur. 6h58. 2 minutes avant l'entrée de la personne qu'elle redoutait de plus. Comme pour confirmer sa pensée, la clochette de la porte tinta. Exactement 7 heures. Toujours à la seconde près. Maxence Delval venait d'entrer. Il s'avança d'un pas assuré, presque théâtral. Tailleur sombre parfaitement coupé, montre qui valait sûrement plus que ce que Lina gagnait en une année entière, manteau luxueux posé sur les épaules. Mais c'était surtout son regard, froid, calculateur, qui donnait l'impression qu'il jugeait tout autour de lui. Il ne dit jamais « bonjour », jamais « s'il vous plaît », jamais « merci ». Il s'assit à sa table habituelle, près de la fenêtre, comme s'il possédait l'endroit. Sans lever les yeux, « Mon café, serré, tout de suite ». Lina pinça discrètement les lèvres. « Bien, monsieur ». Elle tourna le dos, mais ses mains tremblaient légèrement. Chaque matin, c'était pareil. Il fallait qu'il jette une remarque désagréable, une pique inutile. Elle venait à peine de commencer à préparer son café quand il lança d'un ton froid « Et propre la tasse. Hier, elle n'était pas impeccable. » Lina ferma les yeux une seconde. La veille, elle avait passé 10 heures debout, puis 4 autres à étudier jusque tard dans la nuit. Elle n'avait jamais servi une tasse sale. Mais l'homme devant elle semblait inventer des défauts juste pour se sentir supérieure. Elle revint avec le café, le déposa avec le plus grand calme possible. Il ne la regarda même pas. Ses doigts glissèrent immédiatement vers son ordinateur portable qu'il ouvrit comme s'il allait disséquer le monde. Le café se remplit peu à peu, mais Lina ne pouvait pas ignorer la présence écrasante de Maxence. Même silencieux, il occupait tout l'espace. Il travaillait comme un homme en guerre, mâchoire serrée, sourcils froncés, doigts nerveux sur le clavier. À chaque appel téléphonique, il parlait vite, fort, souvent sèchement. Un homme habité par la pression. Un homme au bord de quelque chose. Élodie, la collègue de Lina, passa près d'elle en murmurant. « Sérieux, il me fait peur ce mec, on dirait une tempête prête à frapper. » Lina répondit d'une voix basse. « Il n'y a que lui qui sait ce qu'il porte, mais ça ne lui donne pas le droit d'être aussi dur. » Elle avait dit ça, mais au fond d'elle, quelque chose la troublait. Un fragment de compassion qu'elle n'arrivait pas à s'expliquer. Elle n'aimait pas Maxence, loin de là, mais quelque chose en lui semblait brisé, caché derrière une façade glacée. Vers 9 heures, elle s'approcha d'une table voisine et au moment où elle se pencha pour déposer des couverts, une voix masculine s'éleva juste derrière elle. « Vous avez une minute ?» Elle se retourna, étonnée. Maxence la regardait. Pas avec mépris, pas avec ironie, mais avec une hésitation étrange. Comme s'il voulait dire quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude d'exprimer. Lina ouvrit la bouche pour répondre, mais son téléphone sonna à ce moment précis. Son visage changea instantanément. « Quoi ? Non, non, qui a signé ça ?» Il s'interrompit, écouta, son teint devint livide. « Vous plaisantez, j'espère, ça pouvait nous coûter des millions !» Il serra la table tellement fort que ses phalanges blanchirent. Puis il se leva brusquement, manquant presque de renverser sa chaise. Son ordinateur claqua lorsqu'il le ferma. Il marcha vers la sortie et pendant une fraction de seconde, en passant devant Lina, leurs regards se croisèrent. Et elle vit. Elle vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé voir chez un homme comme lui. La peur, la vraie, celle qui ronge de l'intérieur. Elle eut l'impression qu'il voulait parler, qu'il voulait demander de l'aide ou juste admettre sa fatigue. Mais il se détourna aussitôt et sortit, laissant derrière lui un courant d'air glacé. La clochette retentit, la porte se referma. Et Lina resta immobile, les mains crispées sur son plateau. Elle ne comprenait pas pourquoi son cœur battait plus vite, pourquoi ce regard bouleversé l'avait touchée.
Pourquoi elle avait ressenti, juste un instant, une envie étrange de le suivre, de lui demander s'il allait bien. Elle se força à secouer la tête, c'était absurde, il n'était qu'un client odieux. Un homme riche qui l'humiliait chaque matin. Un homme qui ne la considérait pas. Mais malgré elle, quelque chose en elle venait de s'accrocher à son image en détresse. Elle ne savait pas que ce même homme reviendrait dans sa vie quelques heures plus tard, ni qu'il reviendrait entre la vie et la mort, et que ce serait elle, la serveuse qu'il méprisait, qui deviendrait son seul espoir. Le reste de la journée se déroula comme dans un brouillard pour Lina. Même les clients réguliers qu'elle connaissait par cœur ne réussissaient pas à lui arracher un vrai sourire. Chaque fois qu'elle tentait d'effacer l'image de Maxence quittant le café, le visage crispé par quelque chose qui ressemblait étrangement à la panique, cette scène revenait, insistante. En fin d'après-midi, après de longues heures debout, la fatigue commença à la rattraper. Le soleil déclinait, projetant une lumière orangée sur les tables vides. Les derniers clients quittèrent lentement les lieux et, lorsque la clochette de la porte tinta une dernière fois, elle soupira, soulagée. « Je ferme, Lina, tu peux rentrer, tu es épuisée, ça se voit », dit Élodie en rangeant les dernières chaises. Lina hocha la tête et attrapa son manteau. Elle sortit du café, emmitouflée dans son écharpe, respirant enfin l'air frais. Paris brillait sous les lampadaires et les voitures formaient un long ruban de phares rouges dans la rue voisine. Elle marcha quelques minutes en direction de la station de métro. La ville était familière, rassurante, jusqu'à ce qu'un bruit étrange vienne briser le rythme paisible de son pas. Un crissement brutal de pneus, un hurlement de frein, un choc sourd. Lina se figea. Le son venait de la ruelle juste à sa gauche. Sans réfléchir, elle se précipita. Et ce qu'elle vit la glaça jusqu'à l'os. Une voiture noire avait dérapé violemment et terminé sa course contre un mur. Les phares étaient encore allumés, vacillants, projetant une lueur blafarde sur la Seine. La calandre était enfoncée, la fumée montait doucement du capot. Et derrière le volant, elle reconnut un visage. Maxence Delval. Mon Dieu! Elle courut jusqu'à la portière. Ses mains tremblaient tellement qu'elle eut du mal à l'ouvrir. « Monsieur Delval, vous m'entendez ?» Il avait la tête penchée en avant, une coupure au front d'où coulait un mince filet de sang. Sa respiration était irrégulière, haletante. Ses yeux s'entr'ouvrirent à peine. « Morel » souffla-t-il faiblement. C'était la première fois qu'il prononçait son nom. Et cette fois, l'engagement dans son nom n'avait été que degré de grossièreté ou de taquenerie. Juste de la peur. Ou peut-être de la douleur. Lina sentit son cœur s'emballer. Il fallait agir vite. « Ne bougez pas, je vais appeler les secours. » Elle sortit son téléphone, composa le numéro d'urgence avec des doigts tremblants. « Accident grave dans la rue des Mûriers, un homme blessé dans une voiture. Il respire encore, mais il est inconscient par moments. » Elle raccrocha, puis se tournait de nouveau vers lui. Il tentait de reprendre conscience, mais ses paupières retombaient. « Restez avec moi, d'accord? Ne vous endormez pas. » Sa voix tremblait. Elle n'aurait jamais imaginé parler ainsi à cet homme. Jamais. Il ouvrit un peu les yeux, mais son regard semblait perdu, presque enfantin. Rien à voir avec celui du matin, froid, distant, invincible. Il ouvrit un peu les yeux, mais son regard semblait perdu, presque enfantin. « J'ai perdu le contrôle, » murmura-t-il. Lina avala difficilement. « Ce n'est pas grave, l'important c'est que vous restiez en vie. » Il tenta un faible sourire, puis sa tête retomba doucement sur l'appui-tête. « Je suis... désolée. » Elle resta figée. C'était irréel, un mot qu'elle n'aurait jamais cru entendre sortir de la bouche de Maxence Delval. « Ne parle pas, gardez vos forces, » dit-elle, en posant une main tremblante sur son épaule pour le garder conscient. Elle ne se reconnaissait pas. إهلية التي كان يخيفها غروره يومياً تجد نفسها الآن تحارب من أجل إبقائه حياً. Les minutes semblaient une éternité. La fumée du capot augmentait et l'odeur de métal brûlé emplissait l'air. Lina commença à tousser, mais elle refusa de s'éloigner. Puis, soudain, Maxence agrippa doucement son poignet, comme s'il avait peur qu'elle s'en aille. Ses doigts étaient froids, tremblants. « Ne partez pas, restez là. » Sa voix était presque un chuchotement, mais ces mots frappèrent Lina en plein cœur. « Je reste, je suis là », dit-elle d'une voix qui se fissurait. Des gyrophares apparurent enfin au bout de la rue. Le bruit strident des sirènes se rapprocha, puis s'arrêta juste à côté de la voiture. « Écartez-vous, mademoiselle », dit un pompier en se précipitant vers la portière.
Lina fit un pas en arrière, mais ses yeux n'arrivaient pas à se détacher de Maxence. Alors que les secouristes plaçaient un collier cervical et commençaient à l'extraire du véhicule, il chercha son regard. Ses yeux étaient mi-ouverts, embués, et pourtant, il la voyait. « Lina » souffla-t-il. Elle sentit un frisson la traverser. Il ne l'avait jamais appelée par son prénom auparavant. Elle s'approcha une dernière fois, juste avant qu'on ne l'emmène. « Oui, je suis là, vous allez vous en sortir. » Ses lèvres bougèrent dans un murmure presque audible. « Merci de ne pas m'avoir laissée seule. » Puis, ses yeux se fermèrent complètement. Les secouristes l'emmenèrent en ambulance. Lina resta plantée là, au milieu de la rue, les mains encore tremblantes, le souffle court, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Elle venait de sauver la vie de l'homme qui la blessait chaque matin par ses mots. Le milliardaire qui se croyait intouchable venait de s'accrocher à elle comme à une bouée de sauvetage. Et, pour une raison qu'elle n'arrivait pas à expliquer, son propre cœur venait de se fissurer un peu. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Impossible d'effacer son visage de sa mémoire. Impossible d'ignorer cette sensation étrange, comme si quelque chose venait de commencer. Quelque chose qui allait bouleverser leur vie. Le matin suivant s'était levé avec une douceur trompeuse, comme si Paris tentait de dissimuler la tempête qui grondait dans la poitrine de Maya. Elle s'était réveillée trop tôt, le cœur battant à un rythme irrégulier, hantée par les images de la nuit précédente, les phares, le crissement brutal des pneus, la tôle écrasée et surtout, le visage de Léonard Delacroix lorsqu'elle l'avait tiré hors de cette voiture qui aurait pu devenir son tombeau. Elle se redressa dans son lit, essoufflée comme si elle venait de courir. Elle n'arrivait toujours pas à comprendre pourquoi cet homme, ce milliardaire arrogant qui la regardait d'habitude comme une poussière sous sa chaussure, avait soudain pris tant de place dans son esprit. L'idée même la mettait en colère. Elle n'avait pas besoin de problèmes supplémentaires dans sa vie, encore moins d'un homme comme lui. Elle enfila son uniforme, les mains tremblantes malgré elle. Elle devait aller travailler. Elle devait oublier. Mais au fond, elle savait déjà qu'elle n'y arriverait pas. En arrivant au restaurant, l'ambiance lui parut étrange. Les serveurs murmuraient, les clients avaient des regards curieux et même la gérante affichait un sourire tendu qu'elle ne portait qu'en présence de personnes très importantes. Maya posa son sac inquiète. « Qu'est-ce qu'il se passe » demanda-t-elle à voix basse. « Il est là » répondit Claire, la voix tremblante. Maya sentit sa gorge se nouer. Elle n'eut même pas le temps de demander qui. Un silence lourd tomba d'un coup sur la salle. Les conversations moururent instantanément. Puis elle entendit son nom, prononcé avec une lenteur qui fit vibrer tout son être. Maya. Elle se retourna et son cœur perdit un battement. Léonard Delacroix se tenait là, appuyé sur une canne, le visage pâle, blessé, mais son regard n'avait plus rien d'arrogant. Il y avait dans ses yeux une intensité presque fragile, une forme de reconnaissance qu'elle n'avait jamais vue chez lui. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-elle d'un ton sec. « Je devais vous remercier » répondit-il simplement. « Ce n'était pas nécessaire. Pour moi, si. » Il s'avança, lentement, comme si chacun de ses pas était calculé, non par arrogance, mais par une volonté de ne pas l'effrayer. Maya sentit le regard de tout le restaurant peser sur elle, mais c'était comme si elle était seule avec lui, comme si le monde entier s'était effacé. « Vous m'avez sauvé la vie, Maya. Je ne peux pas faire semblant que rien ne s'est passé. » Il sortit de sa poche un objet qu'elle reconnut immédiatement. Son bracelet, celui que sa mère lui avait offert avant de mourir. Le voir dans sa main lui donna l'impression que le sol se déroba sous ses pieds. « Je crois que c'est à vous, » dit-il doucement. Elle étouffa un souffle, s'avança malgré elle, et lorsqu'elle prit le bracelet, leurs doigts se frôlèrent. Un frisson violent la traversa, une chaleur qui lui remonta jusqu'au cou. « Merci » murmura-t-elle, incapable de dire autre chose. « Maya, si je suis venue, ce n'est pas seulement pour ça, dit-il. Je voulais aussi m'excuser. » Elle haussa un sourcil. Un milliardaire qui s'excuse? Elle aurait presque ri si sa voix n'avait pas été si sincère. « Je vous ai jugé trop vite. J'ai été dure, injuste, méprisant. » « Vous l'étiez, confirma-t-elle sans hésiter. Il hocha la tête, honteux. « Et je veux réparer cela. » Elle fronça les sourcils, méfiante. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Parce que vous n'êtes pas la personne que je croyais, et parce que j'aimerais apprendre qui vous êtes vraiment. » Ces mots frappèrent son cœur comme une vague chaude. Elle détourna les yeux, incapable de soutenir son regard trop longtemps. « Ce soir, à 19h, dit-il doucement, café Montbru. J'aimerais vous parler, en paix, sans témoin, sans tension. » « Et si je ne viens pas » demanda-t-elle d'une voix faible. «
Alors j'attendrai, répondit-il sans hésiter, toute la nuit s'il le faut. Cette phrase la frappa de plein fouet. Il ne plaisantait pas, il semblait réellement déterminé. Il tourna les talons, boitant légèrement, mais avec une dignité troublante. Quand il sortit, la salle entière se remit pour respirer. Maya, elle, se sentit soudain vidée. Elle passa toute sa journée à lutter contre son propre cœur, contre la chaleur inexplicable qui s'était installée dans sa poitrine, contre les images de lui qui ne cessaient de revenir. Chaque minute la rapprochait de 19h et chaque minute rendait sa décision plus impossible. À 18h50, elle était encore assise sur son lit, le bracelet dans la main, incapable de bouger. Elle savait que ce rendez-vous pourrait tout changer, pour le meilleur ou pour le pire. Mais à 18h55, elle se leva brusquement. Elle attrapa une robe simple, mit un manteau et sortit en respirant à peine. Lorsqu'elle poussa la porte du café, elle le vit immédiatement. Il était assis dans un coin, seul, la tête baissée, jouant avec une cuillère comme s'il était nerveux. Nerveux? Léonard Delacroix. Elle n'en revenait pas. Il leva les yeux et lorsqu'il la vit, quelque chose passa dans son regard, une émotion trop intense pour être définie. « Vous êtes venu, dit-il dans un souffle. « Je ne sais pas pourquoi, admit-elle. Il se leva lentement, par respect, puis recula sa chaise pour elle. Ce simple geste la désarma complètement. Ils s'assirent face à face. Le silence, d'abord lourd, finit par devenir brûlant. « Maya, dit-il enfin, l'accident m'a fait comprendre que je ne suis pas invincible, que je me suis entourée d'apparences, de gens faux. Et moi, demanda-t-elle. Vous êtes la seule qui m'ait vue tomber, sans détourner le regard, la seule qui n'a rien demandé en échange. » Elle sentit son cœur s'emballer. Elle n'avait jamais entendu quelqu'un parler ainsi d'elle. « Je ne veux pas être un caprice pour vous, dit-elle. Et je ne veux pas que vous ayez cette idée. Alors qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Il respira profondément. « D'apprendre à vous connaître, d'essayer quelque chose de vrai. » Elle le fixa, troublée, le monde semblait soudain trop silencieux autour d'elle. Et quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer, naquit dans ce silence. Quelque chose qu'elle ne pouvait déjà plus arrêter. Le lendemain matin, l'atmosphère dans l'appartement était étrange, presque suspendue. Clara errait de pièce en pièce, essayant d'occuper son esprit, mais chaque pensée revenait inlassablement vers Maxime. Elle se revoyait dans son bureau, sa main glissant instinctivement vers la sienne, ce regard chargé d'émotions qu'il avait détourné au dernier moment, et tout cela rendait son cœur terriblement instable. Elle décida de préparer du café, pensant naïvement que l'arôme familier calmerait ses nerfs. Mais au moment où elle porta la tasse à ses lèvres, son téléphone vibra. Le nom de Maxime s'afficha et son cœur se serra comme une main invisible. Elle hésita, inspira profondément, puis décrocha. Sa voix était plus basse qu'à l'accoutumée, presque hésitante. Il lui demanda si elle pouvait passer au bureau plus tôt que prévu, non pas pour travailler, mais pour discuter de quelque chose d'important. Cette phrase seule suffit à faire trembler ses doigts. Elle accepta immédiatement, bien qu'elle n'ait aucune idée de ce qui l'attendait. Lorsqu'elle arriva, la secrétaire l'informa que Maxime l'attendait dans la salle de réunion du dernier étage, celle que personne n'utilisait, sauf pour les discussions les plus sérieuses. Le simple fait de monter dans l'ascenseur lui donna la sensation d'être entraînée vers un destin qu'elle n'était pas prête à confronter. À chaque étage qui défilait, son imagination s'emballait. Allait-il la réprimander, s'éloigner, lui annoncer qu'une limite avait été franchie ? Quand les portes s'ouvrirent, elle sentit un léger courant d'air frais. Maxime se tenait debout près de la grande baie vitrée, les mains dans les poches, observant la ville en contrebas. La lumière matinale dessinait sur son visage un mélange de fatigue, de réflexion et d'une douceur qu'elle ne lui connaissait pas. Il se tourna quand il entendit ses pas. Le silence qui suivit fut presque suffocant. Il semblait chercher ses mots, comme si chaque syllabe devait être parfaitement pesée avant d'être prononcée. Clara resta immobile, sans oser respirer. Après un long moment, il avança vers elle. Ses yeux sombres exprimaient quelque chose de profond, de sincère et de terriblement vulnérable. Il lui avoua que, depuis leur collision émotionnelle dans son bureau, il n'avait pas dormi, qu'il avait essayé de rationaliser tout ce qu'il ressentait, de mettre une distance professionnelle entre eux, mais que chaque tentative avait échoué. Il lui dit qu'elle avait pris trop de place dans sa vie, trop vite, trop fort. Clara sentit son cœur exploser dans sa poitrine.
Elle lui répondit qu'elle n'avait jamais cherché à bouleverser quoi que ce soit, qu'elle s'était simplement laissée porter par la gratitude, puis par l'admiration, puis par quelque chose qu'elle n'arrivait même plus à nommer tant c'était puissant. Sa voix tremblait, mais elle ne pouvait plus cacher ce qu'elle éprouvait. Maxime fit alors un pas de plus vers elle, tellement proche que Clara pouvait sentir le parfum discret qui s'échappait de sa chemise. Mais au lieu de l'attirer contre lui, il baissa les yeux, visiblement déstabilisé. Il lui avoua que ce qu'il ressentait l'effrayait, que jamais une relation n'avait été aussi naturelle, aussi dangereuse à la fois. « Je ne veux pas te faire mal », dit-il d'une voix brisée. Ces mots suffirent à déclencher chez Clara une émotion violente. Elle leva la main et effleura son visage. Il ferma les yeux, comme si ce simple geste suffisait à lui retirer un poids immense. Elle lui chuchota qu'elle n'avait pas peur, pas de lui, que la seule chose qui pouvait réellement la blesser, c'était de le voir s'éloigner. Et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, elle sentit qu'il baissait sa garde. Maxime attrapa sa main, doucement, presque timidement. Le contact fut électrique. Il la porta à ses lèvres et y déposa un baiser léger, un geste si intime que Clara sentit ses genoux se dérober sous elle. Mais ce moment fragile fut interrompu par la sonnerie du téléphone interne. Une urgence, une réunion inattendue. La réalité venait de frapper brutalement. Il souffla, contrarié, et s'excusa du regard. Il lui promit qu'il continuerait cette conversation, qu'il ne voulait plus fuir. Mais Clara, déjà troublée, fut incapable de répondre. Elle le regarda s'éloigner, la silhouette droite, le pas rapide, comme un homme déchiré entre deux mondes. Lorsqu'elle se retrouva seule dans la grande salle silencieuse, elle sentit un mélange complexe d'espoir et de peur. Les mots de Maxime résonnaient encore dans sa tête. « Je ne veux pas te faire mal ». Cela sonnait comme une promesse ou comme un avertissement. Clara sortit finalement, traversant les couloirs avec l'impression que le sol se dérobait sous ses pas. Elle savait qu'il venait de franchir une limite, une frontière qu'aucun retour en arrière ne pourrait effacer. Ce qui se passerait après, personne ne pouvait le prévoir. Mais une chose était certaine, leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Clara resta longtemps incapable de se concentrer sur son travail ce jour-là. Son esprit revenait sans cesse vers cette salle de réunion, vers les mots de Maxime, vers sa main serrant la sienne et ce baiser fragile qu'il avait déposé sur ses doigts. Tout cela semblait irréel, comme si elle avait rêvé d'un homme qu'elle croyait inaccessible. Pourtant, la réalité était bien là. Quelque chose avait changé entre eux, quelque chose de profond, de dangereux, de magnifique. Lorsque l'heure du déjeuner arriva, elle décida de sortir prendre l'air. Le hall de l'entreprise lui parut inhabituellement bruyant, comme si le monde entier s'agitait alors qu'en elle, tout se déroulait au ralenti. À peine eut-elle franchi la porte qu'elle aperçut quelqu'un l'attendre. Maxime. Appuyé contre une voiture noire à l'élégance discrète, les bras croisés, le regard fixé sur elle comme s'il n'avait pensé à personne d'autre depuis qu'il avait quitté cette salle de réunion. Elle s'arrêta net. Il s'avança, l'air plus assuré que le matin, comme s'il avait finalement pris une décision après une lutte silencieuse. Il l'invita à monter. Sa voix n'était ni pressée ni hésitante, elle était déterminée. Clara sentit une vague d'émotion la traverser, mais elle obéit sans poser de questions. La voiture quitta la ville, s'éloignant du bruit des rues et des bureaux. Maxime conduisait en silence, le regard droit, mais elle voyait bien la façon dont ses doigts serraient légèrement le volant, comme s'il contenait quelque chose de trop puissant pour être exprimé. Lorsqu'il finit par s'arrêter, c'était devant un petit parc isolé en bordure de la ville. Un lieu calme, presque intime, que Clara ne lui aurait jamais imaginé. Il sortit, contourna la voiture et ouvrit la portière pour elle. Ce geste simple, presque ancien, la bouleversa. Ils marchèrent quelques mètres en silence jusqu'à attendre un banc sous un arbre immense dont les feuilles formaient une voûte protectrice. Maxime s'assit, inspira profondément et tourna enfin son visage vers elle. Il lui avoua que ces derniers jours l'avaient complètement déstabilisé, qu'il était habitué à tout contrôler, à ne jamais laisser ses émotions se mêler à sa vie professionnelle ou personnelle. Mais avec elle, tout semblait se fissurer. Son calme, sa maîtrise, son indifférence calculée, tout disparaissait lorsqu'elle entrait dans une pièce. Il lui dit qu'il avait essayé de résister, de se convaincre que ce n'était qu'une attirance passagère, mais qu'il n'y arrivait pas. « Tu es entré dans ma vie comme un accident », murmura-t-il, « mais un accident qui m'a réveillée. » Clara sentit ses yeux se remplir sans qu'elle puisse les retenir. Elle ne s'attendait pas à une confession aussi directe, aussi honnête. Elle lui avoua à son tour qu'elle avait tenté de garder ses distances, qu'elle avait eu peur de ses propres sentiments parce qu'elle représentait tout ce qu'elle n'était pas. La puissance, l'assurance, le monde des décisions importantes.
Elle n'était qu'une stagiaire insignifiante comparée à lui. Mais lorsqu'il l'avait sauvée ce soir-là, lorsqu'il l'avait prise dans ses bras après l'accident, quelque chose s'était brisé puis reconstruit en elle. Maxime se tourna légèrement vers elle, les sourcils froncés, comme blessé qu'elle se voit si petite. Il la contredit fermement. Ce n'était pas sa position dans l'entreprise, ni son statut, ni son rôle qui l'avait attiré. C'était son courage, sa gentillesse, sa lumière. Il lui dit qu'elle avait quelque chose que lui n'avait plus depuis longtemps, la capacité de ressentir avec intensité, de vivre sans filtre. Il se pencha, lentement, laissant à Clara tout le temps de reculer si elle en avait envie. Mais elle resta immobile. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que le monde pouvait l'entendre. Lorsqu'il posa enfin sa main sur sa joue, le geste fut d'une douceur qui la fit frissonner. Il la regarda comme si chaque détail de son visage importait plus que tout le reste. Puis ses lèvres fleurèrent les siennes. Pas un baiser brusque, mais un contact presque tremblant, comme si lui aussi découvrait un terrain fragile. Clara répondit avec une sincérité désarmée. Ce baiser, d'abord hésitant, devint plus profond, plus vrai. Elle sentit ses doigts glisser derrière la nuque de Maxime, tandis que sa main à lui se refermait sur sa taille, la rapprochant de lui. C'était un moment suspendu, un instant où ni leur différence de statut, ni les risques, ni les conséquences n'existaient. Juste eux. Un homme fatigué de lutter contre ce qu'il ressentait. Une jeune femme bouleversée d'être enfin vue, réellement vue. Quand ils se séparèrent, Maxime resta un moment le front appuyé contre le sien. Il lui avoua qu'il n'avait aucune idée de la manière dont ils allaient gérer cela, qu'il savait que des complications allaient venir, que leur relation ne serait pas simple, qu'elle serait peut-être même dangereuse pour eux deux, mais qu'il ne pouvait plus faire semblant. Il ne voulait plus. Clara ne répondit pas par des mots. Elle attrapa simplement sa main et l'entrelaça avec la sienne. Ce geste bref, mais chargé d'un courage qu'elle n'aurait jamais cru posséder, semblait le toucher profondément. Il serra sa main en retour, comme un pacte silencieux. Il resta longtemps là, à parler, se confier, rire timidement parfois, comme deux personnes qui se découvrent réellement pour la première fois. Lorsque le soleil commença à se coucher, Maxime la raccompagna à la voiture. Le trajet de retour fut différent, moins silencieux, plus léger. Par moments, leurs mains se frôla, mais il ne laissait jamais vraiment sa sienne. En arrivant devant chez elle, il coupa le moteur et se tourna vers elle. Il lui dit qu'ils allaient avancer pas à pas, sans se précipiter, mais sans se cacher non plus. Il lui promit qu'il ferait tout pour la protéger, pour que rien dans cette histoire ne l'écrase. Clara sentit une chaleur profonde l'envahir. Elle hocha la tête, incapable de parler tant son cœur était rempli. Lorsqu'elle descendit, il la retendit doucement par la main. Elle se pencha vers lui, pensant qu'il allait l'embrasser encore. Mais non, il posa son front contre sa main et ferma les yeux, comme s'il la remerciait en silence. Et ce soir-là, en rentrant chez elle, Clara comprit une chose essentielle. Il venait d'entrer dans quelque chose de plus grand qu'eux, de plus fort que la peur, de plus risqué que tout ce qu'elle avait connu. Quelque chose qui désormais ne pouvait plus être arrêté. Clara sentit son cœur battre à un rythme frénétique en descendant les escaliers de son immeuble. Ce soir, tout allait changer. Elle le savait, elle le sentait dans chaque fibre de son corps. Maxime l'attendait dans son appartement. Pas pour discuter de travail, pas pour des formalités, mais pour quelque chose de plus intense, de plus vrai. Quelque chose qu'ils avaient construit lentement, geste après geste, mot après mot, depuis ce premier contact timide jusqu'aux confidences, aux baisers, aux mains qui se frôlaient. Lorsqu'elle entra, Maxime se leva immédiatement. Ses yeux étaient chargés d'émotions, plus sombres, plus profonds qu'à l'accoutumée. Il l'attira doucement vers lui et la serra contre son torse. Clara sentit la chaleur de son corps la traverser, ses bras forts l'enveloppant comme une promesse silencieuse. Pour la première fois, il n'y avait pas de masque, pas de distance professionnelle, pas de contrôle à exercer, juste eux. « Clara », murmura-t-il, la voix tremblante, « je ne peux plus faire semblant, je ne veux plus rien cacher. » Elle leva les yeux vers lui. La vulnérabilité dans son regard la bouleversa. « Je le sais », répondit-elle à voix basse, « moi non plus je ne peux plus me cacher. » Leurs lèvres se rejoignirent dans un baiser long, intense, brûlant de toutes les émotions qu'ils avaient contenues trop longtemps. Chaque contact semblait réveiller quelque chose de profond en eux, un mélange de désir, de tendresse et de peur. La peur de se perdre, mais aussi celle de ne pas se retrouver. Maxime l'entraîna vers le canapé, doucement, avec précaution, comme s'il avait peur de briser ce moment parfait. Clara s'accrocha à lui, ses mains glissant sur son dos, tandis qu'il l'enlaçait avec une passion contenue mais irrésistible.
Ils se parlaient à voix basse, échangeant des mots d'amour, des promesses murmurées que personne ne devait entendre. Chaque mot renforçait leur lien, chaque souffle rapprochait leur cœur. Puis, après un silence chargé de tension, Maxime s'écarta légèrement pour la regarder dans les yeux. « Je t'aime, Clara. Je t'aime depuis le moment où tu as osé me sauver, depuis le moment où j'ai compris que tu étais réelle, que tu existais vraiment pour moi. » Clara sentit ses larmes couler, sans honte ni retenue. « Je t'aime aussi, Maxime, plus que je ne l'aurais jamais imaginé. » Ils se rapprochèrent à nouveau et cette fois, leur geste était libéré, sincère, sans retenue. La passion qui les avait retenus jusque-là éclata dans un torrent d'émotions. Chaque baiser, chaque étreinte était une déclaration silencieuse. Le monde extérieur n'existait plus. Il n'y avait que la chaleur de leur corps et le tumulte de leur cœur battant à l'unisson. Le temps sembla s'arrêter. Ils se parlaient avec leurs yeux, avec leurs mains, avec chaque respiration partagée. La peur et la prudence avaient disparu. Ce qu'ils ressentaient était plus fort que tout, un mélange de désir, de tendresse et d'une certitude irrésistible qu'ils appartenaient l'un à l'autre. Après ce qui parut une éternité, ils se laissèrent aller dans les bras l'un de l'autre, épuisés mais heureux. Maxime posa son front contre celui de Clara et murmura « Nous avons traversé tant d'obstacles, tant de peurs, mais ce soir, je sais que nous sommes invincibles tant que nous sommes ensemble. » Clara sourit à travers ses larmes. « Oui, ensemble, pour toujours. » Ils restèrent ainsi, enlacés, jusqu'à ce que la nuit enveloppe Paris de son manteau silencieux. Et dans cette nuit, ils découvrirent que l'amour véritable n'était pas seulement dans les baisers, ni dans les mots, mais dans chaque geste, chaque regard, chaque moment partagé. Tout ce qu'ils avaient traversé, toutes les épreuves, toutes les humiliations, toutes les peurs avaient mené à cet instant précis. Le lendemain, le monde pouvait continuer de tourner, mais pour Clara et Maxime, rien ne serait plus jamais pareil. Ils avaient trouvé quelque chose d'inexplicable, d'irremplaçable, et ils étaient prêts à le protéger contre tout, contre tous, même contre eux-mêmes. Et tandis qu'ils s'endormaient enfin, main dans la main, la lumière de la lune caressant leur visage, ils savaient que rien, jamais, ne pourrait les séparer. Leur histoire venait de trouver son point culminant, une promesse silencieuse d'un amour qui durerait toute une vie.